Nous allons aujourd'hui aborder l'étude du personnage biblique de Noé. Noé, l'histoire du déluge et sa descendance. Le déluge se trouve dans le récit biblique de Genèse chapitre 6. Il est dit dans le verset 9, « Noé était juste et intègre dans son temps. Il marchait donc avec Dieu comme le patriarche Enoch. Il était agréable à Dieu au milieu d'une humanité corrompue. Une corruption généralisée. » Dans le chapitre 5 de la Genèse, il est retracé le récit de la descendance d'Adam. Il est écrit que Adam engendra Seth. Seth qui veut dire le fondement. C'est la lignée qui va donner Noé. Noé, le 10e patriarche de cette lignée. Il y a là une montée messianique jusqu'à Noé. Enoch est le 7e patriarche de cette lignée. Enoch signifie consacré. Enoch engendra Métuséla, qu'on connaît surtout sous le nom de Mathusalem. Métuséla engendra Lémec à 187 ans. Ce dernier engendra Noé à 182 ans. Mathusalem avait donc 369 ans à la naissance de Noé. Métuséla, connu plutôt donc sous le nom de Mathusalem, est le personnage de la Bible qui vivra le plus longtemps. En effet, dans la Genèse, il est écrit qu'il vivra 969 ans. Alors si nous regardons le mot Mathuséla, donc Mathusalem, Mathuséla en hébreu, on peut le traduire ainsi. Il y a Shalach, qui veut dire envoyé, et il y a Met, qui veut dire la mort. Donc Métuséla, on pourrait le traduire par envoyer la mort, envoyer la mutation. En effet, quand Mathuséla meurt, alors vient le déluge. En effet, le déluge a lieu quand Noé a 600 ans, ce qui correspond donc à 969 ans pour Mathuséla. C'est l'âge de sa mort donné dans Genèse 5, 27. Dans Genèse 5, verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Il ne passa pas par la mort, il fut enlevé comme le prophète Élie au temps du royaume d'Israël. » Jésus compare le temps de son retour, sa deuxième venue, au temps de Noé, avec cette caractéristique d'une société, d'un monde indifférent aux choses de Dieu, une indifférence déconcertante même, caractérisant une génération en pleine décadence et dans une très forte confusion. Dans Matthieu 24, versets 37 à 39, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les paroles sont fortes. Dieu appelle Noé à construire une arche. C'est le moyen de salut face au déluge qui est annoncé. L'initiative vient de Dieu. Effectivement, les matériaux et le plan de construction sont fournis par Dieu. Mais il a fallu que Noé construise l'arche. Il y a là la part de Dieu et la part de l'homme, même si, quelque part, tout vient de Dieu. La construction de l'arche est une image du salut. L'eau du déluge portera les uns et détruira les autres. La parole de Dieu condamne les incrédules et sauve les croyants. Dans 1 Pierre 3, 21, l'apôtre Pierre dit que cette eau est figure du baptême. Il y a là une représentation de la mort d'un côté et de la vie de l'autre. En effet, il est écrit, dans 1 Pierre 3, 21, « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » À présent, faisons une approche étymologique et symbolique de Noé.
Noé signifie conduire, repos, consolation, repentance. Noé en hébreu se dit Noar. C'est un noun avec un ret. Noé est le 10e de la lignée d'Adam par 7. Donc Noé, 10e patriarche, nous amène à l'unité, la valeur numérique 10, qui correspond à 1. Il nous ramène à l'unité, au divin. Il console. Noar, donc Noé en hébreu, c'est la racine qui donne le sens de celui qui se repent, qui console, qui conduit. On peut voir le germe, Nun, qui passe la barrière, le ret, la barrière des morts pour la résurrection. Noé comme Jonas sont des préfigurations du Christ dans le tombeau, de l'homme qui se refait germe pour renaître. C'est une très belle image. Noar, donc Noé, on voit la racine conduire, qui est un nun, un ret et un e. Noha. Il y a aussi Nirem, un nun, un ret et un mem, donc avec la racine de Noar. Nirem, qui veut dire consoler. Niham, le repentir divin. Le repentir est cette prise de conscience de l'homme qui se laisse conduire en la personne de Noé vers la reconquête de sa véritable nature. Noé est donc un prototype du Messie, le Messie qui conduit au repos. Il y a là l'image du Fils divin, le Christ, qui nous ramène au Père. Son nom, Noar, est lié aussi à la grâce. La grâce se dit Ren, qui est un ret et un nun, donc c'est un anagramme de Noar, de Noé. La racine est la même, c'est un anagramme, effectivement. Il est dit dans la Genèse que Noé a eu 3 fils. 3 fils qu'il engendre à 500 ans. 500, c'est aussi une valeur numérique qui correspond au germe, comme le nun, de valeur numérique 50. De ce germe, les 3 fils prennent naissance. 3 fils qui caractérisent 3 énergies, je dirais, fondamentales. Sem, qui se dit Shem, qui va donner le peuple sémite, entre le nord et le sud, géographiquement. Ham, qui sera le peuple du sud, et Japhet, le peuple du nord, le peuple indo-européen, le peuple du nord. Il y a 3 fils, Shem, Ham, Japhet. Shem veut dire le nom. C'est dans sa postérité que s'accomplira le nom jusqu'au Christ. Shem caractérise la jouissance. Jouir de la connaissance de Dieu. Voilà un principe pour l'homme. Il y a Ham, qui veut dire le chaud, la puissance. C'est lui qui, après le déluge, regardera son père nu dans la tente. La racine Ham parle de chaleur, et on la retrouve dans certains mots, en hébreu, par exemple, pour le pain, l'érem, un lamed, un ret et un mem. Le même mot veut dire combattre, l'aham, combattre. Donc le mot signifie le pain, l'érem, et aussi combattre, l'aham. Le pain conduit l'homme vers la chaleur, l'énergie. C'est pour ça qu'il y a le lamed, qui est une lettre qui est aussi une préposition, qui veut dire vers, en direction de quoi? De ham, la chaleur. Donc on voit cette cohérence magnifique dans le mot l'érem, qui donc veut dire le pain, mais qui aussi peut être traduit par ce qui conduit vers l'énergie, vers la chaleur. Le pain nourrit. Et Jésus va naître à Bethléem, la maison du pain, source d'énergie. Voilà. Ensuite, il y a le 3e fils, c'est Japhet. Japhet, c'est l'ouverture. Ça veut dire l'ouverture, l'extension, la beauté. Et ça caractérise la possession. C'est celui qui se répand au loin. Voilà. Donc, 3 fils de Noé qui caractérisent en fait 3 principes ontologiques
qui sont pour l'homme la jouissance, la possession et la puissance. Jouir de la connaissance de Dieu, acquérir la connaissance de Dieu et avoir la force que confère la connaissance de Dieu. Voilà. À Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. L'homme est appelé à participer et à entrer dans la participation de ses dons. Ces trois principes caractérisent la vocation de l'homme en Dieu. Hélas, ces principes ont été dévoyés par la chute. Noé a 600 ans au moment du déluge. Puis ensuite, il vit 350 ans. Il meurt à 950 ans. Le déluge se dit Maboul, en hébreu, Maboul. Un mot très intéressant, un mem, un bet, un vav et un lamed. Si on regarde les lettres qui forment ce mot de déluge, le Maboul, il y a le mem, le vav et le lamed, moul, qui veut dire la circoncision, et le bet, qui caractérise la création. On a vu dans les émissions précédentes que la lettre bet, seconde lettre de l'alphabet, nous parle de la création. Le déluge est un point de départ d'un accomplissement. Toute chair meurt, toute chair mute. Il y a donc dans le déluge une circoncision de la création. Et on part sur une nouvelle création. Le déluge est un point de départ d'un accomplissement. Après le déluge apparaît peu à peu le sec. Noé lâche le corbeau puis la colombe. Genèse 8, versets 4 à 13. Ces deux oiseaux sont deux aspects de l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui assurent le travail d'accomplissement. Le corbeau, c'est l'oiseau noir. La colombe, l'oiseau blanc. Il y a donc ici une dualité, l'œuvre de la nuit et l'œuvre du jour. Une descente dans les profondeurs de la nuit, source de connaissance, appelée à entrer dans la lumière, alors suit la colombe, l'oiseau blanc, c'est la montée vers la lumière, le sec, l'accompli. La dualité corbeau, colombe, oiseau noir, oiseau blanc, nuit, jour. C'est l'œuvre de la nuit, puis vient celle du jour. En effet, le corbeau se dit au rêve, l'oiseau noir. C'est la même racine, ayin, resh, bet, qui veut dire le soir. Ça caractérise bien l'œuvre de la nuit. La colombe Yona, l'oiseau blanc, donne le nom de Jonas, racine tirée de yain, qui veut dire le vin, être dans l'effervescence, l'ivresse, la jubilation. La colombe, l'œuvre en blanc, est inséparable du corbeau, principe de ténèbres, l'œuvre en noir. Christ descend dans le Jourdain, la colombe descend sur le Christ. Noé plante une vigne et en boit le vin. Vin qui caractérise justement l'ivresse, la jubilation de la connaissance de Dieu. Noé est ivre et nu, il se dirige vers la tente où l'attend Elohim. La tente, Ohel, qui veut dire aussi briller, c'est l'éclat de Dieu, l'ivresse de la connaissance et du total accomplissement. Noé connaît jouissance et possession de son nom. Seul Ham, qui est lié à la puissance, n'agit pas de façon juste. Son fils cadet, Canaan, sera l'esclave de ses frères. Un dernier point très, très beau. La montagne au sommet de laquelle l'arche s'arrête symbolise l'élévation de Noé. C'est le mont Ararat. Ararat, c'est un aleph, un resh et un tet. On pourrait le traduire par aleph, resh, qui veut dire malédiction, errere en hébreu, aleph, resh, suivi de tet, la lettre tet, de valeur numérique 9, qui signifie qu'un cycle est terminé. On l'a vu dans les émissions précédentes, le tet, valeur numérique 9, c'est la lettre qui caractérise une fin de cycle. Et donc, Ararat pourrait se traduire par la levée de la malédiction, la fin de la malédiction. La malédiction n'est pas le fait de Dieu, mais de l'endurcissement de l'homme. C'est ce que traduit
le mot malédiction, Aleph, Resh, Resh, j'en ai parlé, je précise. Aleph, Resh, c'est la racine qui parle du divin, de la lumière. Et là, il y a deux Resh qui traduit l'endurcissement, l'entêtement, puisque le Resh correspond à la tête. Deux Resh, c'est l'endurcissement. Donc Ararat, c'est la levée de la malédiction. D'où la nouvelle alliance. Ça sera l'arc-en-ciel, l'arc dans la nuée. Plus jamais il n'y aura de déluge. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.